Bonjour à toutes et à tous, c'est Amelia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage flash pour ce week-end du samedi 15 et dimanche 16 juin 2024 à l'aide de réponses angéliques que j'ai l'habitude d'utiliser pour tous vos tirages flash du week-end. Qu'est-ce qu'un tirage flash ? Eh bien, c'est un tirage qui vous permet d'obtenir une réponse ou tout du moins un conseil, une piste quant à une question qui vous ennuie. Il peut s'agir d'une question sentimentale, amicale, familiale, professionnelle, matérielle, financière. Bref, vous l'aurez compris, ça peut porter sur tout. La seule limite étant de ne poser qu'une question n'impliquant qu'une seule réponse pour que ce soit facile à déchiffrer pour vous. N'hésitez pas pour ce faire à vous concentrer, à peser chaque mot que vous allez utiliser pour tourner votre question. Et je vous recommande pour le coup de prendre le temps de formuler votre question, soit dans votre tête en vous concentrant, soit par écrit ou pourquoi pas à l'oral, comme si j'étais dans la même pièce que vous. Je vous conseille d'ailleurs de vous mettre dans une pièce dans laquelle vous serez au calme, que vous affectionnez, pourquoi pas avec une bougie blanche, de bien vous concentrer et de remettre la vidéo en lecture dès que vous serez prêt à accueillir la réponse à votre question. De ce fait, je vais vous laisser quelques secondes. Il est temps pour vous de mettre la vidéo en pause pour formuler votre question et de me retrouver uniquement quand vous serez prêt ou prête. À tout de suite. Ma consultante, mon consultant, me revoici. J'espère que vous avez eu le temps de formuler votre question. Je vais donc utiliser le réponse angélique. Contrairement à d'habitude, je ne vais pas procéder en étalant, en faisant une coupe. L'idée, c'est d'interpréter uniquement les cartes volontaires. Vous avez constaté que les cartes étaient tout de suite tombées. Donc pour moi, cela veut dire que la réponse à votre question est imminente. Allez, c'est parti. On vous recommande déjà de demander l'aide des autres. Alors, demander l'aide des autres, c'est une carte qui forcément suggère le fait de solliciter autrui. Alors, ça peut être demander de l'aide du type demander un coup de main à quelqu'un ou à plusieurs personnes pour obtenir ce que vous souhaitez par rapport à votre problématique. Ça peut être demander de l'aide matérielle, mais aussi demander un conseil, demander un avis. Qu'est-ce que tu en penses? Demander des renseignements. Alors, soit une personne qu'on connaît, soit à une personne professionnelle, un expert, passer un coup de fil à une personne qui pourrait vous renseigner. Voilà. On vous demande également de bien vous entourer par rapport à vos problématiques. Donc, ça peut être s'entourer, on l'a dit, de proches, se confier à eux, mais aussi de personnes extérieures dont c'est le métier. Voilà. Alors, j'ai la carte de si vous croyez. Si vous croyez, c'est être positif, visualiser des résultats heureux, croyez en votre réussite, croyez en la résolution favorable de vos problématiques, etc. On me parle dans un an. Alors certes, je sais que cette carte va faire bondir plus d'un consultant-consultante. Dans un an, c'est une temporalité qui semble bien longue. J'ai tout à fait conscience que quand on a des soucis, on a envie que ça soit résolu assez vite. Et là, on nous parle dans un an, donc dans un an ou à peu près, vous savez que la cartomancie, c'est quelque chose, en tout cas moi je la pratique pas en mode datation précise. Donc en gros, on vous demande de faire preuve de patience et que oui, d'ici quelques mois, autour d'une année, donc ça peut être, on va dire, entre 9 et 12-15 mois, voilà, vous aurez résolution. J'ai, ici, la carte du moment idéal. Dans un an, ça sera le moment idéal. Ça veut dire que la question qui vous taraude, elle nécessite clairement, encore de l'attente. Et pourtant, tout à l'heure, lorsqu'on a, tiré, j'ai tout de suite dit réponse immédiate. Pour moi, vous allez assez rapidement avoir, on va dire, des choses positives et plutôt rassurantes qui devraient vous tomber dessus, à mon sens, pas très longtemps après avoir visionné ce tirage, mais le résultat, on va dire, final et total, il est pour dans un an. Alors maintenant que je vous ai livré une interprétation générale, je vais décliner. Alors, c'est peut-être le sentimental qui vous taraude, et généralement, l'une des questions sentimentales qui ressort souvent, c'est « vais-je rencontrer l'amour vrai ?» Alors on vous demande déjà d'oser demander de l'aide aux autres. Donc j'ai quand même l'idée que vous pourriez effectivement avoir une forme de rassurance assez rapidement. Demander de l'aide aux autres, ça peut être demander de l'aide à un coach, à un thérapeute, mais aussi à des amis du type si tu as quelqu'un à me présenter, n'hésite pas. Et à mon sens, vous pourriez assez vite être entendu et pourquoi pas faire ces jolies rencontres, mais ça implique un tiers. Voilà. On me parle en tout cas de situations positives mais qui va prendre du temps. Alors par exemple, un ami peut vous présenter une personne, mais ça va pas
commencer tout de suite. Vous pouvez entamer un travail sur vous afin de guérir de certaines de vos blessures avant d'envisager une nouvelle relation. Et il y a l'idée qu'effectivement, même si ce travail est entrepris maintenant, les résultats vont devoir se faire attendre d'ici plusieurs mois. Autre question qui tombe souvent dans le sentimental, c'est le retour de l'ex. Alors déjà, on demande un petit peu l'aide des autres. Ça peut être, là encore, la demande de l'aide auprès d'un thérapeute, mais aussi auprès d'autres proches qui peut-être fréquentent encore l'ex. Voilà, il y a peut-être un petit peu l'idée de demander aux autres des renseignements. Est-ce que tu penses qu'il ou elle a encore des sentiments pour moi, ce genre de choses. Bon, on nous parle du fait que le retour de l'ex va tarder, hein, on n'est pas encore dans du tout de suite, d'un an. Voilà, le moment venu, c'est autour d'un an. Voilà, alors je sais que c'est long, que c'est pas forcément satisfaisant pour vous, je le conçois tout à fait, hein. Alors peut-être aussi que vous avez des difficultés dans votre couple, quelle que soit votre situation. Petite ou grande difficulté, vous demandez si cela va s'arrêter. Dans un premier temps, on vous demande de ne pas rester comme ça et de demander de l'aide. Je le répète, ça peut être un médiateur, un coach, un sexologue, un psychothérapeute de couple, mais aussi, pourquoi pas, à d'autres personnes. Par exemple, vous avez l'impression que vous ne vous retrouvez plus en tant que couple parce que vous êtes débordé par la maison, les enfants, voilà, hein, les malheureusement clichés domestiques, mais qui ont la vie dure, mais aussi la vie belle devant eux, ça peut être demander de l'aide à des amis ou à de la famille. Tiens, est-ce que ce week-end tu pourrais m'aider à organiser une petite surprise? Est-ce que tu peux garder les enfants? Voilà, il y a un petit peu l'idée de maintenant agir. Pour moi, les choses, alors rassurez-vous, hein, on n'est pas non plus en train de dire les difficultés vont durer pendant un an, mais j'ai l'idée que peut-être pour sortir de vos grosses difficultés, il faut encore du temps, mais que ça va s'alimenter par des petits efforts mutuels, je l'espère en tout cas, et qu'il faut vraiment y croire et ne pas lâcher l'affaire, tout en demandant de l'aide pour, je le rappelle, déléguer, aider, on va dire, le couple à se reformer ou à se reconsolider. Si vous êtes déjà en instance de divorce ou de séparation, peut-être que vous demandez si les choses vont s'arranger, vont aller dans votre sens, si on va trouver un arrangement. Là aussi, il y a demandé de l'aide, donc pourquoi pas un avocat, pourquoi pas aussi à des amis communs. Enfin voilà, il y a l'idée d'intervention. Pour moi, les choses peuvent être prononcées d'ici une année. Il faut rester positif, voilà. Mais pour l'instant, c'est peut-être pas encore le moment de la paix complètement retrouvée. Il y a besoin de l'intervention d'une personne, en fait, dans vos problématiques, ou en tout cas la nécessité de se renseigner auprès de tierces personnes. Alors c'est peut-être la sphère amicale ou familiale qui vous taraude. Est-ce que cette personne que j'ai perdue de vue va revenir dans ma vie? Est-ce que je vais me réconcilier avec telle ou telle personne? Est-ce que nos soucis d'héritage vont s'arranger? Bref, toutes les problématiques que l'on peut avoir avec des amis ou avec de la famille, il y a là encore l'idée de demander de l'aide. Vous l'avez compris, soit l'aide d'un professionnel, oui, ça peut être l'aide d'un avocat pour des choses les plus graves, d'un notaire, mais également pourquoi pas d'une tierce personne dans un groupe amical ou familial. Il y a l'idée que les choses s'arrangent, mais que ça va prendre du temps. Alors ensuite, il y a la sphère professionnelle. Vais-je retrouver un emploi? Vais-je avoir ma mutation? Vais-je avoir ma prime? On nous dit que c'est pas maintenant, mais qu'il faut quand même entreprendre des choses maintenant. Pourquoi pas auprès de votre hiérarchie? Pourquoi pas auprès d'un conseiller? Pourquoi pas auprès d'une personne qui peut vous conseiller sur le plan de la recherche d'emploi? Bref, demandez de l'aide. L'aide, elle peut être dans le secteur dans lequel vous cherchez, mais aussi des amis. Tiens, t'aurais pas une place dans ta boîte qui se libère? Est-ce que tu peux parler de moi? Voilà, c'est tout type d'aide. Il y a l'idée qu'effectivement, là encore, ça peut prendre du temps, mais que ça passe forcément par la case demander et ne pas rester dans son coin. C'est peut-être la sphère financière qui vous taraude. Vais-je percevoir cette somme d'argent? Vais-je avoir une augmentation? Ma situation financière va-t-elle s'arranger, etc., etc. Il y a une demande d'aide qui peut être proposée. Ça peut être l'aide d'un banquier, ça peut être l'aide d'un proche, peu importe. Là encore, on nous dit que les choses vont prendre du temps, vous l'aurez compris, pour que les choses se stabilisent. Plusieurs mois sont nécessaires. Je le répète, ça ne veut pas dire qu'on va vivre des mois de galère. À mon sens, ça veut dire que petit à petit, les choses vont aller dans le sens de l'arrangement, mais à condition de se faire aider. Voilà ma consultante, mon consultant. Je pense avoir fait le tour. Vous l'aurez compris, pour résoudre vos problématiques, il va falloir agir et oser demander de l'aide, à mon avis, assez rapidement.
ou tout simplement demander des renseignements. Est-ce que tu sais que... Et à mon sens, oui, la résolution peut être un petit peu longue. Dans un an, je vous le rappelle, pour moi, c'est plus dans quelques mois que les choses, effectivement, vont venir à vos oreilles. C'est le moment où je vais sortir mon petit oracle du temps. Alors, je le dis souvent, les temporalités sont à prendre avec du recul en cartomancie, d'autant que, en toute modestie, je le dis franchement, ce n'est pas mon domaine de prédilection de faire de la datation. Alors, je m'aide avec ce petit oracle du temps que j'aime énormément, qui comprend des indications de temps, mais aussi des images qui m'aident des fois à dater. Là encore, à prendre avec précaution. Donc, on va voir quand est-ce que véritablement on va avoir le fin mot de l'histoire. Allez, que ce soit dans vos problématiques sentimentales, amicales, familiales, financières, pro, peu importe. On va essayer d'obtenir une datation. Bon, voilà. À prendre avec du recul en janvier. Alors, la carte du en janvier ne veut pas dire non plus qu'il faut s'arrêter en janvier. En tout cas, ça corrobore le fait qu'il y a plusieurs mois qu'il faut laisser s'écouler. Donc là, on est en juin, janvier, je vous laisse calculer. Effectivement. Bon, en tout cas, moi, ce qui me marque, c'est cette carte avec ce paysage d'hiver. Donc pour moi, c'est plus pour l'hiver prochain. Que les choses peuvent se tasser. Voilà. Je sais que c'est long, je sais qu'on n'aime pas, moi-même, quand j'attends quelque chose, je veux que ça soit vite. En plus, je suis pas quelqu'un de très très patiente. Et que quand on est dans le mal ou dans l'attente, on a hâte que les choses se résolvent. Demander de l'aide, en tout cas, ça semble vraiment quelque chose qui semble être entendu. Et on peut demander de l'aide, je le répète, à n'importe qui. Une personne proche ou pas du tout une personne proche, une personne dont c'est le travail. Ça peut être aussi aller à la chasse aux infos, ça peut être tout type d'aide. Voilà ma consultante, mon consultant. J'espère que votre tirage flash vous aura apporté quelques pistes ou réponses quant à vos problématiques. Je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie, me laisser un commentaire pour me dire si ce tirage flash a répondu ou pas, ou un peu, ou pas du tout à vos questions. N'oubliez pas que là encore, il faut savoir prendre du recul vis-à-vis des cartes, mais également vis-à-vis des temporalités. Ce tirage reste lui aussi général. Il faut donc prendre du recul vis-à-vis de tout ceci. Oui, ce tirage flash peut ne pas parler à tout le monde. N'oubliez pas de cliquer sur la cloche si vous souhaitez vous tenir informé de mes actus. Pourquoi pas aussi sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo si vous souhaitez soutenir la chaîne. Je vous rappelle également qu'il n'appartient à aucune carte, aucun jeu, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre qu'il convient d'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances sur ma chaîne mais également partout ailleurs. Je vais vous souhaiter un bon week-end. C'est la fête des pères dimanche, donc bonne fête à tous les papas, à tous les beaux papas, à tout voilà. Et puis une pensée à tous ceux qui peut-être n'ont plus leur papa ou qui ont des situations compliquées à gérer avec leur papa, qui essayent d'être papa. Bref, le papa dans tous les sens du terme. J'en profite pour souhaiter une bonne fête au mien, même s'il ne regarde pas du tout ma chaîne, puisque la cartomancie est quelque chose qui échappe un petit peu à ma famille. En tout cas, je vais vous souhaiter un bon week-end. J'espère vraiment que ce tirage vous aura apporté un petit peu de conseils ou de pistes par rapport à ce qui vous taraude. Je vous remercie en tout cas pour votre fidélité et confiance. Et je vous dis à demain pour le tirage hebdo de la semaine prochaine.